Pour aujourd'hui, vous deviez lire ce texte qui est la description d'une carte et relever les différents éléments qui vont constituer la légende de la carte. Donc première phrase. La France possède un tourisme naturel des plus variés. On constate d'abord un tourisme majoritairement hivernal centré autour de l'or blanc, dans les Alpes, secondairement les Pyrénées, les Vosges et le Jura. Donc là, dans cette première phrase, on a déjà un élément, qui est ce qu'on appelle l'or blanc, ou, vous l'avez deviné, le tourisme de ski, qui est hivernal. Deuxième phrase, à l'inverse, on distingue des zones de tourisme quasi exclusivement estivales, c'est-à-dire cette fois l'été, dans les stations balnéaires le long des côtes qui vous sont décrites. Donc vous avez encore la localisation, mais cette fois ce n'est plus un tourisme hivernal, c'est un tourisme estival qui est balnéaire. Et enfin, troisième point, à cela s'ajoute un tourisme vert beaucoup plus dispersé sur l'ensemble du territoire. Donc si on résume, dans ce paragraphe, on peut relever qu'on a un tourisme qui est hivernal, avec l'or blanc, premier point à mettre dans la légende. Ensuite, un tourisme qui est cette fois estival, avec le tourisme balnéaire. Et dernier point, un tourisme vert, qui est, on peut le préciser dans la légende, car il n'est pas inutile de rajouter des précisions un peu détaillées dans la légende, qui est plus dispersé, aussi bien spatialement, et ce n'est pas dans le texte, mais vous pouvez le mettre, que temporairement. Que là où l'or blanc est surtout l'hiver, là où le tourisme balnéaire est surtout l'été, le tourisme vert est toute l'année. Donc c'est une dispersion qui est aussi bien spatiale que temporaire. Donc 3 éléments à relever. Paragraphe suivant. À côté de cela, on constate un tourisme culturel s'intéressant aux grands foyers historiques dans les principales métropoles du pays, mais aussi les châteaux construits le long de la Loire. Ce tourisme culturel s'intéresse aussi à la gastronomie, notamment au vin, dans la région de Bordeaux, de Champagne, voire d'Alsace. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre la majuscule, c'est corrigé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs choses. On a les grandes métropoles qui attirent un tourisme culturel, mais aussi les châteaux, et notamment les châteaux de la Loire, et enfin les châteaux liés au vin, qu'on appelle aussi le tourisme lié au vin, qui est un tourisme de vignoble. Donc on a 3 choses à relever dans ce paragraphe, qui sont tous les 3 des éléments liés au tourisme culturel. Ce qui est le tourisme dans les principales métropoles, les villes se visitent, il y a énormément de patrimoine culturel, notamment dans les centres-villes, mais aussi les châteaux dont le plus important, parce qu'on ne peut pas mettre tous les châteaux sur la carte, sont les châteaux de la Loire. Et enfin, un tourisme qui est lié au patrimoine gastronomique, et en France le plus connu, le plus facile à cartographier, c'est les vignobles. Donc 3 nouvelles choses dans ce paragraphe à relever dans la légende. Les métropoles touristiques, notamment les centres-villes, les châteaux de la Loire et les vignobles. Dernier paragraphe. Pour permettre un tel développement touristique, qui permet à la France d'être la première destination au monde, il faut un réseau de transport étoffé, donc dense si vous préférez. On a d'une part un réseau aéroportuaire, c'est-à-dire les avions, avec bien évidemment les grands aéroports parisiens, mais aussi ceux de Lyon, Toulouse, Nantes, Nice et Marseille. Donc là, vous avez déjà la localisation de ce que vous devez localiser, c'est-à-dire les grands aéroports nationaux. Donc dans ce dernier paragraphe, il faut localiser les grands aéroports nationaux, mais aussi, suite du paragraphe, le réseau terrestre est lui aussi l'un des plus performants au monde, avec des réseaux autoroutiers et ferroviaires très denses, ses principaux axes, etc. On vous le décrit. Donc là, le réseau ferroviaire, on l'a déjà étudié, mais il n'y a pas que le réseau ferroviaire, il y a aussi le réseau terrestre, autoroutier, qui ressemble assez dans son tracé au réseau ferroviaire. Donc là, il va s'agir de tracer sur votre carte les principaux axes de transport, qu'ils soient routiers ou ferroviaires. Les grands axes sont souvent doublés, aussi bien par route que par train. Donc vous avez 2 choses dans ce dernier paragraphe à localiser, les grands aéroports nationaux et les principaux axes de transport terrestres, c'est-à-dire routiers et ferroviaires. Vous avez le droit de détailler un petit peu votre légende. Donc maintenant que c'est fait, je vais vous laisser pour la prochaine fois, et c'est très simple, m'organiser ces 8 figurés en parties,
2, 3, 4 parties, je vous laisse deviner, mais là je vous ai un petit peu aidé. Et me proposer, vu que c'est assez facile, les figurer pour chacun de ces éléments. Puisque c'est bien beau de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre, mais il faut savoir comment on le dessine sur la carte. Donc proposez-moi des figurés de surface, des figurés ponctuels, des figurés linéaires ou des dynamiques avec des flèches. Il doit y avoir au moins un de chacun de ces trois types, des surfaces, coloriées ou hachurées, des figurés ponctuels avec des symboles, et des figurés linéaires ou avec des dynamiques symbolisées par des flèches. Donc je vous laisse faire ça pour la prochaine fois.